Le Barça connaît son adversaire pour les quarts de finale, les amis. Et oui, c'est pas Gijón, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Non! Possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est un sacré match. Franchement, on peut le dire, c'est un sacré match qui nous attend. Des petites retrouvailles, après pas mal d'affrontements aussi dans les années 2010, tout ça, on s'est pas mal affronté. Quand le PSG a commencé à revenir un petit peu en Ligue des Champions avec l'ère Qatari, tout ça, on s'est pas mal affronté, tout ça. Il y a eu pas mal de résultats positifs pour le Barça. Et puis dernièrement, ça s'est un petit peu inversé avec un Barça voilà, qui s'éteint petit à petit en Europe. Mais on n'en est pas là. Donc match aller le 9 avril à Paris. Match retour 7 jours après, c'est je crois le 16 avril si je dis pas de bêtises, donc à Barcelone. Point positif, une sorte d'avantage on va dire quand même, on est bien. Donc on peut pas vraiment prédire la forme des deux équipes à cette date là, les matchs sont dans un petit moment, il y aura la trêve entre temps, il peut se passer beaucoup de choses, des absences, on connaît la tendance du Barça à se blesser assez souvent, le PSG on sait jamais ce qui peut se passer aussi, si Mbappé est là ou pas, peut-être qu'il sera déjà parti, j'en sais rien, on sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que Luis Enrique aussi est un agent infiltré, peut-être qu'il bosse pour le Barça, peut-être qu'au match aller et retour il mettra Mbappé en tribune, qui sait, si c'est vraiment un vrai coulé, Luis Enrique, tu sais ce qu'il te reste à faire frérot. Donc il y avait pas vraiment de tirage facile en soi, on est quart de finale, la plupart des équipes si elles sont là c'est pour une bonne raison, mais quand même il y avait quand même pas mal de monde qui voulait choper Dortmund. Je pense que tout le monde voulait choper Dortmund. Dortmund c'était un petit peu la Schtroumpfette dans le village des Schtroumpfs, tu vois, tout le monde veut la choper, mais voilà, il y en a qu'un au final, c'est l'Atlético. Donc le tirage pas facile, mais c'est pas non plus le pire tirage possible, on aurait pu tomber sur Manchester City, même sur le Bayern, on connaît un petit peu notre traumatisme, même si je pense que le Bayern ça reste un peu inconstant cette saison, on sait pas trop ce qui peut se passer. Le PSG ça reste un tirage donc pas facile, je pense que c'est un peu tif-tif en termes de favoris, je pense pas qu'il y ait un gros favori vraiment qui se démarque de l'autre, moi je ne pense pas. Et pourtant côté supporters parisiens, PSG ou même les médias français, pour eux c'est vraiment un tirage facile. RMC, je crois que j'ai lu un article quand il y a eu le tirage, que voilà, eux dans leur titre déjà ils sont déjà en finale. Le PSG en finale de Ligue des Champions, il n'y a pas de problème. Ils ont déjà battu le Barça, ils ont déjà battu soit l'Atlético soit Dortmund, ils sont déjà en finale les mecs. Donc c'est assez drôle, hein. C'est vrai que les Français sont connus à l'étranger pour être assez arrogants et prétentieux. C'est vrai que là les Parisiens viennent nous le confirmer. Donc c'est vrai qu'il y a eu la demi-finale aussi qui a été tirée, et donc le vainqueur du match PSG-Barça retrouvera le vainqueur de Atlético Dortmund. Donc c'est sûr qu'on est du bon côté du tableau si on veut se projeter un petit peu loin, alors que franchement c'est pas vraiment la chose à faire. Enfin je pense que le staff de toute façon se projette pas déjà aussi loin, et les supporters ne devraient pas forcément le faire non plus. Je pense qu'on devrait déjà prendre le match, un match par un match, tu vois, le match aller du PSG, le match retour, et après on verra, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est du bon côté du tableau. De l'autre côté il y a le Real, City, Bayern, Arsenal, c'est quand même costaud d'un côté, et de l'autre c'est un peu plus sympathique, disons. L'accueil est un peu plus chaleureux. Donc l'affiche est assez équilibrée, pas vraiment de favoris pour moi, c'est très clair on va dire, mais le Barça, voilà, on sait qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses, ils sont capables de se surpasser, de réussir des bons petits matchs, de dominer leur adversaire, et ils sont aussi capables de se vautrer lamentablement et de se faire humilier ou de se ridiculiser. Donc vraiment on est capable de tout, donc c'est très difficile de pronostiquer ou de vraiment de savoir ce qui va se passer dans ce match là. Le danger numéro 1, vous le savez, c'est évidemment Mbappé. Je ne l'apprends à personne, je pense que tout le monde en est bien conscient. Si on arrive à bloquer Mbappé, je pense qu'on aura déjà ça serait vraiment une bonne chose de faite, tu vois. Déjà si on arrive à bloquer le principal danger du PSG, derrière il y a quand même beaucoup moins de danger, on va dire, c'est logique. Mbappé fait quand même prendre une grosse part de danger dans cette équipe du PSG. Donc ça va être le duel assez intéressant à suivre, le duel Ronald-Araujo contre Kylian Mbappé, peut-être le duel des futurs classicos aussi. C'est un sacré client. Mbappé est un sacré client pour Ronald, et Ronald est un sacré client pour Mbappé. Donc vraiment ça va être un duel assez intéressant, un duel de puissance, de rapidité, de vitesse. On va voir comment Ronald va s'en sortir, mais c'est toujours intéressant de voir ça à côté supporter du Barça de toute façon. Attention aussi à Dembélé, Dembélé qui pourrait à tout moment flinguer un supporter dans les gradins, hein, sur une frappe dévissée. On n'est jamais à l'abri vraiment. Les amis, non je plaisante.
Ousmane, calme-toi. Dembélé fait partie des gros dangers du PSG. Contre le Real Sociedad, le match retour, on l'a vu, Luis Enrique, il avait préparé un petit truc tactique, il avait mis Dembélé dans l'axe. Mais Dembélé, s'il joue côté droit, et disons que Mbappé joue côté gauche, je pense que Ronald sera sur lui et non pas Koundé. Ça serait un peu la logique de la chose. Je vois mal Koundé tenir Mbappé. Et côté droit, si on a Dembélé côté gauche de notre défense, ça sera côté Cancelo. Donc on connaît un peu les failles du Barça aussi, les faiblesses du Barça. Ce côté gauche de la défense, c'est généralement plutôt porte ouverte, disons. Cancelo est plus un latéral offensif, alors que Koundé est plus un latéral défensif. Il n'est pas vraiment utilisé comme latéral, il est utilisé comme troisième central. Quand on a le ballon, on joue avec une défense à 3, avec un Koundé qui joue un petit peu plus haut, qui se permet des fois de se projeter, certes, mais ça reste pas vraiment un latéral. Cancelo, il joue vraiment plus ailier que latéral. Sur ce côté gauche-là, on sait qu'il y aura gros danger, parce que Dembélé, si ça part en contre-attaque, derrière, faut suivre. Donc ça va être un duel aussi, ça, une des clés du match aussi, comment bloquer les transitions. Et hâte de voir aussi l'accueil réservé par les supporters à Ousmane. J'ai hâte de voir ça pour rigoler un petit peu. C'est aussi le duel de l'élève contre le maître, Xavi face à Luis Enrique. Des bons copains, hein, évidemment, ils se connaissent très bien. Luis Enrique avait convaincu Xavi, il me semble, de rester là, une dernière saison, tout ça. Ils sont allés gagner la Ligue des Champions ensemble. C'était le bon vieux temps. J'ai envie de dire, maintenant, ça va être intéressant aussi de voir ça, le duel un peu tactique entre les deux coachs. Luis Enrique qui connaît très bien déjà le Barça, la philosophie de jeu, tout ça, et je pense qu'il aura quand même pas mal de clés, d'outils pour bloquer un petit peu ce Barça, pour contrer ce Barça-là. Et après, ça reste intéressant, duel tactique, de voir si Xavi sera à la hauteur aussi, Xavi qui est beaucoup critiqué. Est-ce que Xavi sera à la hauteur de l'enjeu, on va dire, d'emmener ce Barça-là pour sa probable dernière saison en demi-finale face à Luis Enrique, voilà, son ancien coach. C'est un défi de plus pour Xavi, pour partir un petit peu aussi en beauté. Luis Enrique aussi qui est pas mal critiqué par les supporters parisiens, comme si les supporters parisiens avaient pu voir quand même de nombreux grands coachs au PSG. Je veux dire, détendez-vous un petit peu. Je sais que les supporters parisiens sont un peu spéciaux, disons, on va dire ça comme ça. Ils se permettent de siffler quand même le plus grand joueur de tous les temps, alors qu'il y a encore pas si longtemps que ça, il y avait quand même Jérôme Roten et Vicage Dorasso qui régalaient au Parc des Princes. Mais donc c'est un peu étonnant de la part des supporters, mais voilà, Luis Enrique qui est un peu décrié, mais qui fait quand même des choses assez intéressantes, qui reste quand même un très bon coach aussi. Donc nul doute que tactiquement il y aura quelqu'un en face, quoi. Ça sera pas un duel tactique très facile non plus. Enfin bref, donc deux équipes qui se sont pas mal rencontrées, un duel, on va dire, intéressant de Ligue des Champions, pas une rivalité, hein, je pense pas que ça soit vraiment une rivalité historique entre le Barça et le PSG. Pour certains supporters, pour certains peut-être jeunes supporters, il y a cette nouvelle rivalité un petit peu PSG-Barça, peut-être juste dans la tête de certains, mais concrètement c'est plus un duel de Ligue des Champions de ces dernières années. Un choc, ça c'est sûr, je pense que c'est un choc quand même, ça reste un choc de Ligue des Champions. On verra bien la forme des deux équipes à ce moment-là. Difficile, comme je l'ai dit, de se projeter. On aura besoin de tous les joueurs possibles. J'espère qu'il y aura déjà Frenkie qui sera de retour. Dans un premier temps, Pedri, je sais pas trop, ça sera à mon avis trop juste. Mais au moins Frenkie. On aura besoin de mecs comme Cancelo, comme Gundogan, qui ont une mentalité de champion aussi, qui te permettent de te dépasser en tant qu'équipe dans ces moments-là. On l'a vu face à Naples. Certes, Cancelo défensivement, c'est très compliqué. Mais en termes de mentalité, Cancelo, c'est très puissant. C'est très très puissant. C'est ce qui manquait un petit peu au Barça ces dernières années, avoir une mentalité de combattant, de conquérant, tu vois, de pas avoir peur d'aller chercher le résultat, de pas avoir à rougir devant certaines équipes. Et je pense que Cancelo et Gundogan, c'est des mecs comme ça qui t'apportent ça, qui ont une mentalité qui va contaminer les autres, tu vois, de manière positive évidemment. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce tirage. J'ai fait un petit sondage sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de supporters qui étaient plutôt satisfaits du tirage. Moi je dirais que, comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas vraiment de favoris, c'est un peu du 50-50, mais évidemment si on arrive à stopper le danger numéro 1 du PSG, je pense qu'on aura quand même fait une bonne partie du travail, je dirais. Voilà, on se retrouve demain pour l'avant-match contre l'Atlético Madrid. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.